Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe les Marseillais? On est toujours aussi nuls? Pourtant vous avez changé d'entraîneur, je comprends pas. Vous nous invoquiez la Grinta d'Habib Bey, comme quoi ça allait fonctionner, comme quoi Marseille allait redevenir un grand Marseille. Vous espérez la Coupe de France à la fin de l'année, bon c'est possible, vu que le Paris Saint-Germain a été éliminé. Mais honnêtement, là, ça va commencer à être compliqué. Marseille qui perd 2-0 ce soir contre Brest. Le pire du pire, c'est que dans le jeu, surtout en première mi-temps, ils se sont fait archi dominer. Marseille qui descend du coup, qui reste à la quatrième place, mais qui s'éloigne un peu plus du podium, signe de Ligue des Champions. Ça va être très compliqué pour Marseille d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Personnellement, je pense que c'est déjà mort. Vu la dynamique qu'a Lyon, PSG et Lens, c'est terminé pour Marseille. Bref, on va voir ce qui s'est passé tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la balle sur le parcours. Yo 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 petit frérot, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, pas une news du Paris Saint-Germain, mais vu que ça concerne une défaite de Marseille, je crois qu'on peut parler de news du Paris Saint-Germain. Je comprends pas. Vous nous parliez de nouveau départ, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un faux départ, les gars. Habib Bey, c'était un très bon chroniqueur, très bon analyste, mais pour le moment, vous avez recruté quelqu'un qui a eu des bons résultats avec Rennes et encore. Voilà, faut dire les termes. Et encore. D'accord, il y a eu des résultats ok avec Rennes. Être sixième de Ligue 1 avec Rennes, c'est pas non plus une dinguerie. Enfin, je veux dire, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Mais c'est pas non plus. Voilà. Il a pas fait des miracles. Vous avez fait sortir. Honnêtement, vous avez fait sortir une Ferrari que vous aviez avec Habib Bey, avec Roberto De Zerbi, pour prendre du karting, les gars. La vérité, c'est que vous avez Glodin. Bon, j'ai vu que surtout son salaire à Glodin, dans le sens où Roberto De Zerbi, c'était 450 000 euros. Je pense que ça va être par mois. Habib Bey, bon, il est bien, hein, 90 000. 90 000. Tu divises par 6 le salaire. Mais bref, on est là pour parler du match. Match où Marseille, franchement, la défense de Marseille, catastrophique. Et en plus, après, tu domines, mais tu marques pas. Donc, c'est même pas que la défense qui est catastrophique, c'est l'attaque aussi. Honnêtement, c'est un match de Marseille à oublier complètement tant que tu as été mauvais, en fait. Tu as réussi en première mi-temps à te faire dominer par Brest. Brest, on va rappeler un petit peu qui est Brest cette saison. Brest cette saison, c'est 11e de Ligue 1. Alors qu'en plus, ils sont sur une pente plutôt ascendante. C'est 11e de Ligue 1. À un moment donné, ils étaient 14e, si je dis pas de conneries. Avant ce passage-là, ils étaient genre 14-15e. Non, peut-être 13e, 14e de Ligue 1. Ils ont même été plus bas dans le classement. À un moment donné, vers le début de la saison, ils étaient relégables. Incroyable. Marseille perd contre une équipe comme ça en Ligue 1 alors qu'ils ont besoin de se ressaisir. C'est pas comme le Paris Saint-Germain où tranquille, t'es entre deux matchs de Ligue des Champions. Vous voyez ce que je veux dire? T'es pas dans la dynamique. Là, t'es à Marseille, t'es joueur de Marseille, t'es obligé de gagner. T'imagines la pression que te mettent tes supporters. Et tu te chies comme ça. Mais il y a un mec, les Marseillais, qu'il faut que vous commenciez à oublier en fait. Attendez, je vais vous le montrer. Il est, il est juste ici, les gars. Geronimo Rulli, quelle prestation dégueulasse de Geronimo Rulli. Pareil, je vais dire les termes. Vous nous parliez il y a encore très peu de temps. Geronimo Rulli, meilleur gardien de Ligue 1. Mais laissez-moi rigoler, les gars. Actuellement, Geronimo Rulli, il rentre dans. La moitié des équipes de Ligue 1, il rentre pas, hein. Vu les prestations qu'il fait depuis des mois, il rentre pas, les gars. Honnêtement, moi je vous le dis, faut mettre, je crois que ça se dit deux langues. Faut mettre deux langues. Voilà, c'est bon. Geronimo Morulli, le mec, il est en perdition totale. Il t'enchaîne match de merde sur match de merde. On va voir un petit peu sa fiche pour voir un petit peu les matchs catastrophiques. Oh, les matchs catastrophiques. Et en plus, le bon match qu'il te fait, c'est contre Strasbourg, où au final, il n'y a que 2-2. Donc en fait, ce qui s'est passé à Marseille, c'est que l'année dernière, vous en êtes bien sorti parce que vous avez eu un Geronimo Rulli qui surperformait par rapport à son niveau d'origine. Et au moment où vous avez un Geronimo Rulli normal, ça montre les gros problèmes défensifs et même de jeu qu'a Marseille. Marseille, même s'ils ont des bons joueurs, je maintiens et je soutiens, Marseille a des bons joueurs, honnêtement, surtout.
Quand tu regardes par rapport au reste de la Ligue 1, c'est vraiment des bons joueurs. Il y a des top joueurs de Ligue 1. Amine Gouiri, c'est un top joueur de Ligue 1. Je pense même qu'il pourrait avoir sa place, par exemple, dans des clubs de première ligue, en Bundesliga. Il pourrait très très bien faire son trou et faire une bonne petite carrière. C'est pas non plus un top joueur. Voilà, il va pas non plus devenir dans un top top club, mais c'est un très bon joueur de Ligue 1. Timber, même dans il y a eu il y a eu beaucoup de mauvaises choses dans ce match. Il y a quand même des bonnes choses. Ça se voit que c'est un bon joueur. Heuberg, très critiqué, mais ça reste un bon joueur. Peshao, c'est intéressant. On a vu ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Greenwood, Greenwood, faut parler de surcoté à un moment donné. Greenwood, à un moment donné, il va falloir parler de joueurs surcotés quand même. Va falloir parler un petit peu de joueurs surcotés quand même. Ok, il marque des buts. Ok, il y a la moitié de ses buts, c'est des pénaltys. C'est super. Ok, il même des bons buts dehors de la surface. Mais dans le jeu, il y a tellement de pertes de balles, tellement de passes en arrière. Franchement, c'est pourri. Timothy Weah, qui est un des top joueurs de Marseille. Pavard, bon, même s'il te fait une saison catastrophique, et je pense que ça va lui coûter la Coupe du Monde. Pavard, là, on n'en veut pas en Coupe du Monde. Il va falloir qu'il y ait des blessés à sa place, hein. Parce qu'en plus, il veut plus jouer à droite. Pavard, depuis qu'il ne veut plus jouer à droite, catastrophique. Pavard retourne à droite. C'est moins concurrentiel. Là, le problème, en fait, à Pavard, c'est que tu essayes d'être défenseur central. Mais défenseur central, il y en a plein. Quand tu étais à droite, on te prenait parce qu'il n'y avait que toi. Mais non, retourne à droite. Mais ce qu'il y a, c'est que là, tu peux pas retourner à droite parce qu'il y a Timothy Weah. Mine de rien, Rouli, pareil, l'année dernière, c'était un top joueur de Ligue 1. C'était vraiment un top joueur de Ligue 1. Aguerd aussi, plutôt un bon joueur. Ils ont des bons joueurs. Mais ensemble, ça ne va pas du tout. Et faut aussi parler d'une autre arnaque. Nwaneri, les gars. Nwaneri, il arrive à Marseille. Il te fait son premier match. Il te fait son premier match contre Lens. Il te met un beau but de loin. Tu te dis, putain, un petit jeune de 18 ans, il arrive à Marseille, il va tout niquer. Le mec, il va jouer avec des champions. En 2 semaines, il a perdu Ligue des Champions, Ligue 1, etc., etc. Parce qu'il y a un truc qu'il faut se rappeler, les gars. Tous les joueurs qu'on signé là, Marseille, ils ont signé plein de joueurs à cette. Excusez-moi, attendez, je l'ai trouvé. Ils ont signé plein de joueurs à cet hiver. On va aller dans le transfert. Ils ont signé plein de joueurs cet hiver. On leur a promis quoi, ces joueurs-là? On leur a dit, vous avez joué pour Roberto De Zerbi. Vous avez joué pour Roberto De Zerbi, je peux avoir les transferts ou c'est pas possible? Bon, vous avez joué pour Roberto De Zerbi, un bon coach, Brighton, tout ça, le mec, coach Première Ligue, merde, excusez-moi. Coach Brighton, tout ça, Première Ligue, tranquille, t'es bien. Vous avez joué très certainement à la Ligue des Champions. À ce moment-là, ils avaient 9 points. On a 9 points. On a 94% de chances de se qualifier. Tranquille. Venez, vous allez jouer à la Ligue des Champions. Par exemple, un joueur comme Noneri, on lui a dit, frérot, tu vas pas avoir de minutes de jeu à Arsenal, viens à Marseille avoir des minutes de jeu en Ligue des Champions. Ça se trouve, il y a un monde, tu vas peut-être jouer la Coupe du Monde. T'es trompé. T'es trompé. Et en plus, on t'a dit, il y aura une belle course au titre. En 3 semaines, c'est la fin du mercato, c'était il y a 20 jours, hein. En 20 jours, t'as absolument tout perdu. Tu joues plus que la Coupe de France. Et moi je vous le dis, Etoile Naneri, Coupe de France, pas Coupe de France, il s'en branle. Il en a rien à foutre. Et donc tous ces joueurs-là, honnêtement, Timber, tout ça, c'est des joueurs, ils se sont fait arnaquer. Moi je parlais d'arnaque. Les mecs, il s'est fait arnaquer, le frérot. Il s'est complètement fait avoir. Donc voilà, Marseille qui s'est fait éclater. Voici le premier match premier but, pardon, pour que vous rendiez compte un petit peu du but concédé par Marseille. Catastrophique, cata. À Jork, ça se dit plutôt à Jork, qui prouve encore une fois que c'est un top joueur de Ligue 1, top joueur de Ligue 1. Le Réunionnais, il est excellentissime. Et là, on va voir un petit peu la réaction des Marseillais. J'ai la rage, mais pas moins déçu qu'avec le génie révolutionnaire italien sur ce match. On est marabouté en plus d'être naze. En fait, maintenant que De Zerbi est parti, ça le critique. Alors que quand il était là, ça lui tirait des pipes. C'est ça la vérité, ça lui tirait des pipes. Ouais, c'est un tacticien. Moi, je vous le dis, les gars, les supporters de Marseille qui se retournent contre De Zerbi, vous avez rien compris au film. Le problème, c'est le club, c'est l'ambiance autour du club, c'est les supporters, c'est la pression, etc., etc. C'est ça le problème de Marseille. Vous êtes en train de détruire votre club et on adore ça, nous, supporters parisiens. On adore ça. Pareil, j'ai vu ça. Bon, c'est un out of context. On dirait Jack Lang. Le problème, c'est que c'est vrai. Le problème, c'est que c'est vrai. J'ai vu ça, j'étais mort de rire.
Et là aussi, j'ai vu ça. C'est quoi l'excuse Marseille depuis 15 ans? Non, parce que là, il y a un club, Bodo Glimt. Ils ont 2 fois moins de budget que Marseille. C'est un club qui a le budget de Brest. J'avais vu. Budget de Brest. Et ben en fait, ils te font des performances. Ils te font des trucs sérieux. Ils sont pas là en train de se plaindre. On n'a pas de budget, etc. Ce que fait Marseille en Ligue 1 depuis 15 ans, depuis l'arrivée de QSI, c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a des clubs en France comme Toulouse, comme Nantes, qui ont pris des coupes, qui ont pris des trophées. Vous avez pris aucun trophée. Vous êtes la honte. Si j'étais supporter marseillais, j'aurais honte d'être supporter marseillais. Bref, encore une fois, merci Marseille de nous avoir offert ce spectacle. Ce qui est un peu relou, c'est que ça va encore plus motiver Lyon. Lyon qui pourrait rattraper le PSG et Lens. Un peu relou, mais bon, j'espère que le pari ne va pas se rater. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les gars.